Bonjour et bienvenue dans En route vers le forum, votre émission dédiée pour la 3e édition du forum Youth Connect Sahel 2026. Chaque numéro nous rapproche davantage de ce grand rendez-vous de la jeunesse africaine, en donnant la parole à ceux et celles qui mettent tout en œuvre pour rendre cette réalisation possible. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Mamadou Ndao, représentant résident du PNUD au Niger. À travers cet entretien, nous allons découvrir le rôle essentiel du PNUD dans l'organisation de cette édition. Monsieur le représentant résident, bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir répondu à notre appel. Merci. Monsieur Mamadou Ndao, vous avez pris fonction en tant que représentant résident du PNUD au Niger juste le 30 juillet dernier et déjà vous êtes au cœur des préparatifs de la 3e édition de Youth Connect Sahel. Dites-nous comment le PNUD se prépare pour ce rendez-vous majeur de la jeunesse africaine. Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de m'acquitter de l'agréable devoir de remercier l'ensemble de vos téléspectateurs et téléspectatrices pour m'avoir donné cette occasion de parler de Youth Connect ici au Niger. Vous avez mentionné, j'ai pris fonction il y a juste quelques jours. Ce qui m'a frappé dès mon arrivée, c'est toute l'énergie et toute la dynamique autour de ces forums. Tout le Niger, tout le gouvernement est mobilisé pour ces forums. Et le PNUD est très fier d'être aux côtés du gouvernement dans cette dynamique. Je vais vous dire concrètement que nous travaillons main dans la main avec les autorités nationales, notamment le ministère de la Jeunesse, du Sport et de la Culture. Nous travaillons avec les organisations de la jeunesse ainsi que le secteur privé pour faire de cette édition du Youth Connect Sahel, au Sahel ici, dans un pays d'hospitalité qu'est le Niger, d'en faire un facteur de succès, un facteur décisif et un moment important pour l'avenir de la jeunesse. Quand je parle de l'avenir, il s'agit surtout de la prospérité économique de la jeunesse. Donc, pour nous, c'est une belle occasion, justement, de faire en sorte que la jeunesse qui vient ici puisse être engagée avec d'autres, que ce soit au niveau national, mais également des investisseurs, des décideurs du gouvernement, du secteur privé, et tous ceux qui peuvent apporter et leur pierre dans l'édification d'une jeunesse prospère, souveraine pour un Niger résilient, et également pour l'ensemble du Sahel. Vous savez, le Youth Connect, c'est une grande plateforme. C'est une plateforme de transformation économique qui existe dans une trentaine de pays et qui a transformé la vie des millions de jeunes sur le plan économique, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine du numérique. Donc, je pense que c'est une opportunité à saisir pour toute la jeunesse et cet événement sera un élément important pour cela. Merci, Monsieur Ndao. Donc, l'État du Niger, le PNUD et les autres partenaires ont décidé de mettre au cœur de cette édition l'innovation et l'entrepreneuriat. Pourquoi ce choix? Alors, c'est très simple. Vous savez, nous avons une population très jeune. Je crois que c'est là, dans cette région, nous avons la plus grande population qui est jeune. Et donc, c'est une opportunité de mettre ces jeunes en relation avec les investisseurs, avec les décideurs, avec leurs pairs aussi qui sont dans ce domaine de l'innovation. À Niamey, il y aura un grand programme, un programme très ambitieux. Il y a eu déjà le Grand Hackathon et il y a Innovation Lab aussi, Sahel, pour le Sahel qui a été fait. Et vous savez, il y a beaucoup d'autres événements qui sont prévus. D'ailleurs, le thème de cet événement, c'est jeunesse sahélienne au cœur de la sécurité, de l'innovation pour un Sahel souverain, résilient et prospère. Donc ça a tout son sens. Et ce sera l'occasion justement pour les jeunes de venir avec leurs idées. Et ce qui est important, et je vais aussi m'appesantir là-dessus, au Sahel, nous avons tout. Et les autorités le disent, les chefs d'État le disent tout le temps, il y a les ressources au Sahel, il y a le talent, il y a même le financement, on peut le dire, il y a les idées. Nous avons une jeunesse très talentueuse, dynamique, créatrice d'emplois. Nous voyons au jour le jour la jeunesse dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'accès à l'énergie, dans le domaine du numérique. Donc, ce sera une belle opportunité pour ces jeunes de venir avec des idées et de confronter ces idées-là à des décideurs, à des investisseurs, pour que ces idées puissent être transformées en business, en entreprise, et que ces entreprises, in fine, puissent permettre de créer des emplois et également de créer des revenus. Et avec la possibilité que ces emplois et ces revenus puissent conduire à la prospérité. Donc, le message est très simple. Venez avec des idées, transformez avec les investisseurs qui sont sur place, avec les décideurs, avec le gouvernement, avec vos pairs, les pairs des jeunes qui seront aussi là, avec leurs idées, transformer ces idées-là en business et faire en sorte que ces business puissent créer de l'emploi et de la richesse et qu'on puisse transformer ces richesses en prospérité pour le Sahel.
Merci pour ces mots, Monsieur Ndao. Justement, en parlant de cette jeunesse à venir, quel est votre message pour les jeunes africains qui hésitent encore à venir à Niamey dans le cadre de cette 3e édition? Je leur dirais tout simplement que ce forum les attend, que le Sahel a une belle opportunité aujourd'hui, et surtout pour la jeunesse, de venir pour contribuer aux efforts des autorités pour transformer le narratif sur le Sahel. Et comme je l'ai mentionné, le Sahel a tout. Le Sahel a les ressources. Le Sahel a les idées. Le Sahel a les populations plus jeunes, très talentueuses. Donc c'est une occasion justement de venir, de confronter vos idées. Et s'ils cherchent des financements, ils auront des investisseurs sur place qui peuvent les aider à investir davantage dans leurs idées, donc à concrétiser leurs idées en entreprise, en business. Si c'est des jeunes qui ont déjà des entreprises et qui veulent les faire grandir, c'est l'occasion justement de venir encore avoir des conseils. Ils peuvent avoir des partenaires ici, des partenaires solides qui leur permettra encore de grandir leur business. Mais s'ils veulent aussi juste pour se confronter à d'autres idées, pour explorer davantage, encore, c'est une excellente opportunité de voir d'autres jeunes avec d'autres idées, confronter leurs idées et en faire un success story. Vous savez, ça va être une très belle histoire à raconter et je pense que ceux qui viendront, ils pourront aussi avoir la chance de faire leur propre, comme on dit dans les jargons anglo-saxons, le success story, donc un facteur de succès. Ils peuvent venir avec leur récit, ils peuvent venir avec leur anecdote, leur réussite, leurs idées et leurs projets et pour en faire une réussite totale. Je dirais également aux partenaires que cet événement est une occasion pour eux, n'est-ce pas, d'accompagner les efforts des autorités nationales afin de rendre notre jeunesse encore plus talentueuse, plus dynamique, plus créatrice d'emplois. Investir dans la jeunesse aujourd'hui au Sahel, ce n'est pas un acte de solidarité, c'est un investissement. C'est un investissement pour le futur, c'est un investissement pour un Sahel prospère, un Sahel résilient, un Sahel plus souverain encore. Un Sahel prospère, un Sahel plus résilient grâce à sa jeunesse. Merci d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci.